Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Jollywood. Aujourd'hui, je vous propose de plonger au cœur d'un des plus grands cold cases d'Hollywood. La disparition de Jean Spangler. 75 ans que l'actrice a disparu, en ne laissant derrière elle qu'un seul indice, son sac à main. Plusieurs suspects seront soupçonnés, dont une grande star de cinéma. La piste d'un nouveau Dahlia noir sera même envisagée. Allez, c'est parti, générique. Jean Spangler est né le 2 septembre 1923, à Seattle. Sa famille s'installe en Californie. Dès son plus jeune âge, Jean rêve de danse, de spectacle, de cinéma. À 18 ans, elle rencontre Dexter Benner, l'homme qui deviendra son mari un an plus tard. Mais Jean n'est pas heureuse. Elle accuse son mari de harcèlement moral. Et 6 mois après le mariage, elle demande le divorce. Le couple continue de se revoir de temps en temps. Et de cette union instable naît leur fille, Christine. Pour obtenir la garde de son enfant, Jean se lance dans une bataille juridique. Dexter, son ex-mari, lui reproche de préférer les fêtes plutôt que les priorités. Il obtient la garde de Christine, mais refuse le droit de visite à Jean. Le juge revoit l'accord de garde et Jean finit par obtenir définitivement la garde de Christine en 1948. Elle habite avec sa mère, son frère et sa belle-sœur. Elle travaille en tant que showgirl dans des clubs de Los Angeles, notamment au Florentine Gardens, un célèbre cabaret sur Hollywood Boulevard. Jean rêve de cinéma, et danser dans ces clubs était un moyen pour elle de se faire repérer par des personnalités influentes d'Hollywood. Beaucoup d'actrices avaient commencé leur carrière comme showgirl. Avec son physique de pin-up, elle commence à faire de la figuration dans des films. Elle n'est pas encore créditée au générique, mais Jean semble sur la bonne voie. Au moment de sa disparition, Jean Spangler a 26 ans. Elle enchaîne les auditions, les petits boulots de mannequin et son travail de danseuse dans les clubs. Mais le 7 octobre 1949, tout bascule. Jean Spangler a disparu sans laisser de traces, ou presque. Le jour du drame, la mère de Jean est en voyage. Jean demande à sa belle-sœur si elle peut garder sa fille, car elle a rendez-vous avec son ex-mari pour réclamer la pension alimentaire qu'il n'a pas versée. Puis après cette rencontre, elle dit qu'elle doit travailler sur un tournage qui finira tard dans la soirée. Vers 17h, elle dit au revoir à sa fille et quitte l'appartement. Elle ne rentrera jamais. Vers 18h, elle est aperçue dans un magasin, près de chez elle. Un employé se souvient d'elle, seule, semblant attendre quelqu'un. Vers 19h, Jean passe un coup de téléphone à sa belle-sœur, pour lui dire que le tournage durera probablement toute la nuit, et qu'elle ne rentrera donc pas de la nuit. À 1h30 du matin, Jean est aperçue par des témoins au restaurant. Elle était en compagnie d'un homme, grand et brun, et ils semblaient se disputer. Plus tard dans la nuit, un pompiste a déclaré avoir vu un homme et une femme dans une décapotable. La description de la femme correspond à celle de Jean. L'homme a fait le plein, mais alors qu'il s'éloignait, la femme a crié au pompiste que la police suive cette voiture. Il a appelé la police, mais le temps qu'elle intervienne, la voiture était déjà bien loin. Nous sommes le 8 octobre, et Jean n'est pas rentrée. Sa belle-sœur s'inquiète. Elle signale la disparition à la police. Mais la police ne prend pas sa disparition au sérieux, en raison de l'âge de la jeune femme et de son activité. Oh, vous savez, une danseuse de club qui ne rentre pas de la nuit, ça arrive tout le temps. 2 jours plus tard, le 9 octobre, un indice est retrouvé au Griffith Park, un immense espace vert de la ville, qui s'étend sur 1600 hectares. C'est un lieu touristique, avec un zoo, des musées et le célèbre observatoire de Los Angeles. Mais il a aussi un côté plus sinistre. Griffith Park est connu pour être un lieu de dépôt de cadavres, en raison de sa taille et de sa nature très fournie. C'est donc dans ce lieu qu'un gardien retrouve un sac à main. Ce sac, c'est celui de Jean. À l'intérieur, pas d'argent, mais des papiers d'identité et un mot. « Kirk, je ne peux pas attendre plus longtemps. Je vais voir le docteur Scott. Ça marchera mieux comme ça, pendant que ma mère n'est pas là. » Suite à cette découverte, la police commence à prendre enfin la disparition de Jean au sérieux.
une des anses du sac a été arrachée à une extrémité, ce qui laisse penser aux policiers qu'il pourrait s'agir d'un vol à l'arraché. Mais la belle-sœur de Jean leur dit qu'elle était sortie sans argent ce soir-là. La piste du vol tombe à l'eau. Des policiers et bénévoles se rassemblent dans le parc pour la rechercher, morte ou vivante. En parallèle, les enquêteurs vérifient l'agenda de la soirée de Jean. Rappelez-vous, Jean avait dit à sa belle-sœur qu'elle devait travailler sur un tournage toute la nuit du 7 octobre. Les policiers interrogent tous les studios d'Hollywood. Le nom de Jean Spangler n'apparaît sur aucun des plannings pour cette nuit du 7. Jean a menti. Mais pourquoi ? Qu'avait-elle à cacher ? La police a plusieurs pistes, plusieurs suspects dans cette affaire. Souvenez-vous, Jean avait dit à sa belle-sœur qu'elle avait rendez-vous avec son ex-mari pour une histoire de pension alimentaire non versée. La police interroge Dexter Benner. Non, il n'a pas vu son ex-femme cette nuit-là. Il ne l'a pas vue depuis des semaines. Et il a un alibi. La nuit du 7 octobre, il était avec sa nouvelle épouse. La piste de l'ex-mari est définitivement écartée. La police poursuit son enquête et cherche à savoir qui est ce Kirk mentionné dans la note. Kirk, je ne peux pas attendre plus longtemps. Qui est ce Kirk ? Un ami de Jean confie à la police que Jean lui avait dit qu'elle fréquentait un homme depuis peu. La mère de Jean ajoutera avoir entendu sa fille parler d'un certain Kirk qu'elle aurait rencontré au travail. Elle a également indiqué à la police qu'un certain Kirk était venu chercher Jean à l'appartement à plusieurs reprises, mais qu'il restait toujours dans sa voiture. Et Jean a travaillé dernièrement avec un Kirk. L'immense star Kirk Douglas, sur le tournage du film Young Man with a Horn. Au téléphone, Kirk Douglas dit à la police qu'il ne se souvenait ni de la jeune fille, ni de son nom, jusqu'à ce qu'un ami lui rappelle qu'elle était figurante sur le film. Il a ajouté « Je me suis alors rappelé que c'était une grande fille en robe verte, et que j'avais discuté et plaisanté un peu avec elle sur le tournage, comme je l'ai fait avec beaucoup d'autres personnes. Mais je ne l'ai jamais revue, ni avant, ni après cela, et je ne suis jamais sortie avec elle. » La presse s'empare de l'histoire, et le nom de Kirk Douglas restera associé à l'affaire. En parallèle, la police cherche à savoir qui est Dr. Scott. Je vais voir le Dr. Scott. Un ami de Jean déclare à la police que Jean était enceinte de 3 mois. La police explore la piste d'un avortement illégal. Les enquêteurs avaient entendu parler d'un ancien étudiant en médecine, surnommé Doc, qui pratiquait des avortements illégaux contre rémunération. Mais ils ne l'ont jamais retrouvé. Entre-temps, les enquêteurs ont découvert que Jean avait eu une liaison pendant son mariage avec un certain Scotty. Il avait menacé de la tuer si jamais elle le quittait. Mais rien ne prouve qu'ils se soient revus après leur rupture en 1945. Une autre piste mène à la mafia de Los Angeles. La police a découvert que Jean avait été vue en compagnie de 2 hommes travaillant pour le chef de la mafia, Mickey Cohen, quelques jours avant sa disparition. Mais les témoignages sont vagues. La piste de la mafia n'ira pas plus loin, par manque de preuves. À l'époque, certains journaux évoquent la possibilité d'un nouveau Dahlia noir, crime tristement célèbre ayant eu lieu 2 ans avant la disparition de Jean. Les inspecteurs travaillent un temps sur cette piste, mais l'affaire est compliquée. Il n'y a pas de corps, pas de traces de sang, rien, à part le sac à main. Et rappelons que le meurtre de Elizabeth Short est encore à ce jour non élucidé. Un des policiers qui a travaillé pendant des années sur le dossier Jean Spangler avoue n'avoir jamais vu le sac à main en vrai, ni même la note manuscrite. Il a travaillé à partir des photos, car il n'existe aucun dossier officiel sur la disparition de Jean Spangler, seulement les notes des enquêteurs. L'affaire Jean Spangler est classée comme une affaire de disparition suspecte. Elle n'a jamais été officiellement qualifiée d'homicide. Aucun corps, aucune arrestation, aucune réponse, rien. Seulement des hypothèses et des théories, plus ou moins probables selon moi. L'ex-mari reste une hypothèse forte. Jean a dit qu'elle devait le voir ce jour-là,
pour lui demander la pension alimentaire. Il y a l'historique du divorce, de la bataille judiciaire pour la garde de Christine. Garde que l'ex-mari a perdue. Est-ce que leur rencontre ce 7 octobre aurait mal tourné? En tout cas, Dexter Benner a un mobile sérieux. Certes, il a un alibi, mais c'est sa nouvelle épouse qui confirme l'alibi. Elle aurait très bien pu être manipulée par Dexter. « S'il te plaît, dis que j'étais avec toi. » Et il faut savoir que suite à la disparition de Jean, Dexter obtiendra la garde de sa fille. Cette piste m'a semblé possible. On peut imaginer une liaison durant le tournage où ils se sont rencontrés. Jean tombe enceinte, elle en parle à Kirk. La discussion tourne mal. Kirk fait éliminer Jean pour ne pas qu'elle dévoile leur secret publiquement, qui mettrait en péril sa carrière. Mais le problème, c'est le sac, et surtout le mot mentionnant un Kirk. Ça serait stupide d'avoir laissé cette preuve matérielle dans la nature, alors qu'elle relie directement Kirk à Jean. Donc non, ça ne marche pas pour moi. La piste de l'avortement clandestin me semble fortement possible. Jean a dit à des amis qu'elle était enceinte de 3 mois, et elle peut ne pas vouloir de cette grossesse et décider de voir un certain Dr Scott. L'avortement tourne mal. Une hémorragie par exemple. Jean décède. À cette époque, l'avortement est illégal. Les médecins qui en pratiquent risquent gros. Si Jean est morte des suites d'un avortement, on peut imaginer que le Dr Scott ou des complices ont caché le corps. Mais il y a toujours ce sac qui ne colle pas, parce que là encore, il laisse une preuve qui les relie à Jean. Et surtout, une anse du sac est arrachée. Donc il y a sans doute eu une dispute. Dans cette hypothèse, ça ne fonctionne pas. Pourquoi se serait-elle disputée avec le docteur qui allait l'aider à régler son problème? L'implication de la mafia me semble une théorie crédible. Le parc Griffith était un lieu connu de dépôt de corps de la mafia. L'enquête n'a abouti à rien, mais on sait qu'il existait parfois de la corruption entre la mafia et certains membres de la police. Cette hypothèse colle avec la anse du sac arraché. Imaginons, des membres de la mafia forcent Jean à monter dans la voiture. Elle se débat, une anse du sac est arrachée. Puis elle l'a emmenée en direction du parc Griffith. Je me suis même dit que c'est peut-être Jean qui a laissé le sac là, en le jetant depuis la voiture pour laisser une trace d'elle. Parce que ce sac ici, c'est quand même bizarre qu'il ait été oublié par son ou ses agresseurs. Non ? La piste d'un nouveau dahlia noir me semble peu probable. Oui, Jean ressemblait à Elizabeth Short. Il y a des similitudes dans leur vie. Devenir actrice, fréquenter des clubs. Mais ce qui ne colle pas, c'est que le corps du dahlia noir n'a pas été caché. Bien au contraire, exposé aux yeux de tous. Le tueur semblait être fier de son crime et voulait le faire savoir, le montrer. Dans le cas de Jean, son corps n'a jamais été retrouvé. Il semble avoir été caché, sans doute enterré à Griffith Park. Et le tueur de Elizabeth Short a communiqué avec la police, en envoyant du courrier. Dans le cas de Jean Spengler, rien de tout ça. Quant à la piste de la fuite volontaire, elle apparaît peu crédible dans cette affaire. Bien qu'au fil des années, la police ait reçu des témoignages de personnes ayant vu Jean ici, Jean là, rien n'a jamais abouti. De plus, la famille de Jean affirme qu'elle n'aurait jamais abandonné sa fille. Rappelez-vous qu'elle a mené un long et pénible combat pour obtenir la garde de Christine. Un des inspecteurs dira « Elle tenait suffisamment à sa fille pour en récupérer la garde. Il est logique qu'elle ait été victime d'un acte criminel. Il ne fait aucun doute qu'elle soit morte. Et c'est pourquoi elle n'a jamais refait surface. » Quant à l'hypothèse d'un crime opportuniste au mauvais moment, au mauvais endroit, me semble peu probable. N'oublions pas que Jean a menti sur son emploi du temps de cette journée. Elle avait dit qu'elle devait travailler sur un tournage toute la nuit. Or, il n'y a aucune trace de Jean Spengler sur les plannings de tournage des studios à cette date. Jean avait quelque chose à cacher, mais quoi ? Je pense que la clé de l'énigme est là. Qu'a-t-elle fait cette nuit ? Et qui a-t-elle vu surtout ? Plus de 75 ans après, l'affaire Jean Spengler reste irrésolue et ne sera sans doute jamais résolue. Les coupables sont certainement morts depuis longtemps, tout comme les témoins. Que pensez-vous de la disparition de Jean Spengler ? Quelle théorie vous semble la plus crédible ? Pensez-vous qu'on saura un jour toute la vérité ?